Très chers amis, on va parler du top match qui a eu lieu hier, le top match de la journée d'hier, le Real Madrid. Oui, la Casablanca a fait son entrée dans la compétition face à Al Hilal. Real Madrid, club espagnol, Al Hilal, club saoudien. C'était un match où il y avait trop d'attentes. Déjà, il faut le dire, le match était à guichet fermé depuis pratiquement une semaine. Toutes les places du stade ont été achetées. Voilà, il s'est terminé sur le score de 1 but partout. Oh, ça peut étonner quand tu entends Real Madrid, Al Hilal, tu te dis 1 but partout. Ouais, on regarde là déjà au niveau des statistiques, Real Madrid c'est 19 tirs, donc 7 cadrés, 52% de possession de balle, 498 passes réussies. Côté Al Hilal, c'est 13 tirs pour 2 cadrés, 48% de possession de balle et 469 passes réussies. Alors, déjà, il y avait beaucoup d'attentes autour de cette rencontre. Côté Real Madrid, il y avait les débuts de Dean Huijsen, le défenseur central espagnol qui vient d'arriver de Bournemouth, et les débuts de Trent Alexander-Arnold, qui est arrivé libre de Liverpool, qui faisait ses débuts sous sa nouvelle tunique. Dans le 11 entrant, on a vu l'absence de Kylian Mbappé, qui n'est pas encore totalement remis de sa blessure, remplacé par le tout jeune Gonzalo Garcia. Côté Al Hilal, on a une armada offensive parce qu'on entend le club saoudien, mais pour ceux qui ont peut-être oublié, grâce au pétrodollar, l'Arabie Saoudite arrive à s'adjuger certains des meilleurs joueurs de la planète et du coup son championnat est compétitif et ses équipes arrivent à tenir tête à certains cadors, même européens, comme c'est le cas qu'on va développer cette rencontre-là. Donc, tu as cet armada offensif avec Al-Dawsari, un saoudien qui joue du côté gauche, Milinkovic-Savic au milieu de terrain et Malcolm, pour ceux qui se rappellent, il est passé par Bordeaux, il est passé au Zénith Saint-Pétersbourg, il est passé par Barcelone, oui, il est passé au FC Barcelone aussi. Malcolm qui était là, et on a deux latéraux qui, voilà, ils montent, ce sont de véritables pistons, de très bons contre-attaquants, à savoir Renan Nodi arrière gauche qu'on a connu du côté de l'Atlético Madrid, et Joao Cancelo, qu'on ne présente plus, Manchester City, Bayern Munich, FC Barcelone, que des top clubs. Grand joueur de la sélection portugaise. Autre chose en termes d'attente, c'était surtout la première de Xavi Alonso qu'on a véritablement observé. Le choix, voilà, déjà le 11 entrant de l'équipe. On a vu qu'il a fait, on va pas dire qu'il y a une véritable évolution, à part peut-être Rodrigo. On ne s'attendait pas à le voir débuter la rencontre compte tenu de la façon dont sa fin de saison s'est passée du côté du Real de Madrid. On ne savait pas trop, je crois on l'a dit dans une autre vidéo, partira pas, mais il a débuté la rencontre. On a observé un Xavi Alonso un peu stressé et ça peut se comprendre. C'est sa première à la tête du plus grand club du monde, le Real de Madrid. Au niveau des remplacements, le temps du coaching, j'ai aussi observé, et surtout les réajustements tactiques, et ça on va expliquer dans le déroulement de la rencontre. Côté Al Hilal aussi, il y avait une grosse première, on le dit pas assez, mais Simone Inzaghi, l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan, vice-champion d'Europe, a signé du côté de Al Hilal. C'était aussi une première pour lui. On a regardé au niveau du choix des hommes, il a fait des choix forts. Tactiquement, on a vu ce qu'il a voulu implémenter et c'était beau à regarder. Alors, la rencontre en elle-même, on va pas se mentir, la première mi-temps est complètement à mettre à l'actif de Al Hilal. Honnêtement, pour ceux qui ne suivent pas le championnat saoudien, je pense qu'ils ont été bluffés. Après, il y a la question, est-ce que c'est le Real qui n'a pas bien joué ou est-ce que c'est Al Hilal qui a bien joué? Moi, je dis Al Hilal a réalisé une première mi-temps de très haute facture, notamment sur les 30 premières minutes en se procurant pas moins de 3 grosses situations de jeu. Courtois en a sauvé une, il y a 2 qui sont passés à côté. Tu te poses la question, mais comment est-ce que l'attaquant il a pu les mettre à côté? Ils ont utilisé la largeur du terrain. À chaque fois, ils ont bousculé le Real de Madrid, même dans les duels. Je vous donne un exemple sur la première mi-temps. 70% des deuxièmes ballons ont été grattés par les joueurs de Al Hilal. C'est pour tout vous dire. On a constaté une similitude, et là, ça concerne Simone Inzaghi. J'ai constaté une certaine similitude entre le jeu de Al Hilal et celui de l'Inter Milan, en ceci qu'ils utilisaient beaucoup la largeur du terrain. Vous avez les deux latéraux qui participaient énormément au jeu offensif et il y avait cette faculté à changer le jeu, c'est-à-dire utiliser la zone non marchande du terrain à systématiquement presque chaque attaque. Ensuite, tu as l'attaquant qui décrochait beaucoup et Malcolm qui prenait l'espace dans le dos des défenseurs. Donc, en 2 semaines, on sent que Simone Inzaghi,
il a déjà commencé à implémenter quelque chose défensivement. Voilà, on a Kalidou Koulibaly derrière qui a fait le taf. C'est vrai que face à un Gonzalo, le jeune Gonzalo, bah, voilà, Gonzalo Garcia, c'est pas, voilà, il a été un peu obnubilé, voilà, il a été un peu mangé, on va dire ça comme ça. Sauf que c'est le Real qui ouvre le score à la 34e minute sur une pépite de contre-attaque supersonique. Récupération de balle à l'entrée de la surface madrilène en 3-4 passes. Voilà, il y a but sur centre de Rodrigo, but de Gonzalo Garcia. Début idyllique pour le jeune qui vient d'arriver dans l'équipe première du Real. Ça fait 1-0 contre le cours du jeu. Voilà, on va pas faire la fine bouche, on va le dire comme ça. Juste que derrière, bah, Al Hilal, je voulais voir la réaction. On s'est dit, bon, est-ce qu'ils vont accuser le coup quand même parce que tu domines, tu marques pas et tu encaisses un but derrière. 7 minutes après, tu as cette faute mais stupide d'Asensio dans la surface de réparation. Il se fait dribbler. Le mec, il est dans la surface de réparation. Il se permet de retenir le joueur et de le pousser. Bah, tu te poses la question, est-ce que c'est le coup de soleil sur sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pris? Bah, penalty transformé par Ruben Neves à la 41e minute. Et lorsque l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, tu te dis, waouh! Donc, d'une part, c'est 1-1. Ça veut dire que Al Hilal a tenu tête au Real. Mais quand tu regardes le contenu de la rencontre, tu te dis que le Real, c'est plutôt le Real qui est chanceux de terminer sur ce score de 1 but partout parce qu'ils auraient pu prendre la tasse. Tactiquement, on a constaté que Trent Alexander-Arnold, sur les phases offensives, revenait très souvent au milieu de terrain. Il délaissait le côté droit, il revenait au milieu de terrain et le Real passait en 3-4-3, ce qui permettait à Bellingham d'aller plus en avant, soutenir les trois de devant. Sauf que défensivement, ils ont eu du mal parce que du côté de Al Hilal, ça explosait très vite. Et ils ont compris que Alexander-Arnold rentrait au milieu, ce qui libérait beaucoup d'espace sur le côté droit de la défense madrilène et du moins le côté gauche de l'attaque de Al Hilal. Côté gauche qui était très exploité par excusez-moi, je ne sais pas si la prononciation elle est très bonne, Al Dawsari et Renan Lodi qui ont véritablement mangé le côté droit. C'est vrai aussi que Rodrigo essayait de venir pour pallier, pour suppléer Trent Alexander-Arnold, mais on peut se dire que c'est le premier gros match, c'est le premier match, c'est le premier test. Avec le temps, peut-être ils vont roder ça. Sur la deuxième mi-temps, on a vu, disons, on va dire entre la 45e et la 70e minute, c'était un peu équilibré. On essayait de se rendre coup par coup, sauf que côté Real, ça manquait véritablement de créativité, ça manquait d'envie. Il y a eu quelques fulgurances de Rodrigo, quelques fulgurances de Vinicius. Bellingham, on l'a pas trop vu sur le plan offensif, parce que défensivement, voilà, il y avait du travail avec Milinkovic-Savic qui se retrouvait très généralement entre les lignes, qui gênait beaucoup avec son positionnement et qui jouait juste. Malcolm qui rentrait dans l'axe, dans le milieu, qui apportait du surnombre, qui délaissait son côté. Et lui aussi, voilà, il trouvait beaucoup de combinaisons. Ils se sont procurés quelques occasions où, voilà, précipitation, manque de justesse, déchets techniques. Sur les 20 dernières minutes, par contre, on a senti le Real Madrid commencer à presser haut. On a senti le Real Madrid qui a mieux terminé la rencontre. Et il faut dire que ça coïncidait avec la baisse de régime des joueurs de Al Hilal qui, voilà, ils avaient déjà beaucoup donné sur les 70 premières minutes. Malheureusement pour l'équipe du Real, elle n'a pas pu marquer. Alors qu'il y a eu l'autre fait marquant de la rencontre, effectivement, c'est ce penalty-là. Honnêtement, voilà, je regarde ça, j'ai regardé le ralenti à plusieurs reprises. Voilà, je vois pas tu as le défenseur de Al Hilal qui suit le ballon et il écarte le bras et tu as Fran Garcia qui vient derrière, son bras frappe la bouche de Fran Garcia, l'action continue, ensuite l'arbitre va regarder le VAR, on voit il prend du temps véritablement et après il accorde un penalty. Voilà, je sais que ça va faire jaser parce que c'est le Real de Madrid. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas pénalty là parce que c'est le mec qui est en train d'écarter. C'est le joueur et le bras, c'est la bouche du joueur et le coude du défenseur de Al Hilal, voilà, qui se rejoignent. Et puis voilà, c'est un coup, mais de là siffler pénalty, honnêtement, moi, j'ai pas compris pourquoi. Honnêtement, je dis ça comme ça. Pardon.
j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a sifflé penalty. Mais voilà, Bounou, le grand gardien marocain qui nous a fait des merveilles lors de la Coupe du Monde 2022. Avec l'équipe du Maroc, notamment cette magnifique séance de tir au but face à l'Espagne en quart de finale. Voilà, en huitième de finale, autant pour moi, voilà, Bounou a sorti la frappe de Valverde. On serait attendu à ce que ça soit Modric qui tire, ou peut-être Vinicius. Non, Valverde a pris ses responsabilités, il a loupé. Et derrière même, ils avaient l'occasion de marquer encore, mais voilà, ils n'ont pas pu. Voilà, honnêtement, par rapport à la situation qui a provoqué le penalty, pour moi, voilà, je veux dire que c'est justice qu'il n'ait pas marqué ce penalty-là. 10 minutes de la rencontre, Al Hilal qui se crée encore une grosse occasion, qui passe à côté. Après, voilà, dans le jeu, Al Hilal a fait jeu égal avec a tenu tête au Real de Madrid, ça on peut le dire. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer? C'est que côté Real, il y a encore beaucoup de travail. Je ne pense pas qu'on puisse être en mesure de juger Xavi Alonso sur cette première rencontre-ci. Ça, il faut qu'on soit honnête. Il y a encore beaucoup de choses à gérer. Et puis, au niveau de la défense, Asensio, Højlund, c'était leur premier match. Il faut qu'ils s'habituent à jouer ensemble. Trent Alexander-Arnold, c'est sa première rencontre. On a vu quelques beaux gestes. On a vu surtout sa qualité première, la qualité de centre. On l'a vu faire quelques centres aussi. Mais il faut qu'il s'accorde encore. Il y avait quelque chose de petites choses positives, mais dans l'ensemble, ça a grippé. La machine a grippé un peu. Vivement la deuxième rencontre, pour moi, le 1-1. Voilà, autant en première mi-temps, on pouvait se dire que c'était pas mérité pour Al Hilal, autant à la fin du mois, on peut se dire oui, les choses se sont un peu équilibrées. Défensivement, le Real a un peu resserré les boulons. Donc voilà, c'est un score de parité qui, je ne vais pas dire que ça arrange les uns et les autres parce que Doko aurait voulu prendre les 3 points. Mais voilà, c'est sérieux et puis c'est conforme à la physionomie de la rencontre sur le plan général. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match Real Madrid contre Al Hilal. Comme d'habitude, tu connais la routine, il y a la cloche de notification, tu laisses un like, tu fais un commentaire et tu partages le lien à tous tes proches. Voilà, à tout de suite pour la prochaine vidéo.